Mes amis sont de bonnes personnes, ma chère. Oui, oui, j'ai des bonnes relations, hein. Tombe dans les relations, ma chère. Je voulais te faire une remarque si tu me permets. Vas-y. La fois passée à table, tu as dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment propres, comme le fait qu'Héronie ne travaille pas. Tu as seulement sorti ça comme ça. Mais est-ce que c'est faux? Ils sont pas mariés parce qu'on n'a pas d'argent. Oui, mais pourquoi dire ça comme ça devant tout le monde? Tu sais bien qu'Héronie c'est une gare bien. Et quand je regarde les deux, l'amour est réel. Quand seulement Héronie peu d'argent, ils seront heureux. Tu vas venir, c'est où que l'amour n'est pas réel? Je disais seulement. En fait, toi pas. On doit. Je n'aime pas ce genre de phrase-là, tu sais. Mais vas-y, je t'écoute. C'est comme si je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, ça au moins tu le sais. Depuis que j'ai quitté la maison, mon père ne me donne plus rien. C'est tout à fait normal que tu ne vois rien. Merci chérie, mais je voulais dire que ça fait déjà 2 mois que j'ai pas vu mes règles. Quoi? Et ça, je suis le fils d'un pasteur, je t'avertis. Fils de pasteur. C'est-à-dire, je peux tout faire sauf engrosser. Maman Nangai, Binangai, baby. Zambé Nangai, tu dis Zambé Nangai. Vous voulez finir nos églises, je te fais seulement un faux engagement, tu vas attraper la grossesse. Et Sarita, pardon. Je suis le fils d'un pasteur, je peux pas faire ça à mon père. Je connais pas quelqu'un d'autre. Moi, je suis comme le fils prodigue, je n'ai pas d'héritage. J'avais déjà tout pris et là, je n'ai plus rien. Parce que tu vois que mon père prêche dans une grande église, tu vas attraper la grossesse. Toi, c'est Sarita, tu sais ça. Je n'ai pas fait exprès. Ok, comme tu n'as pas fait exprès et que moi, je n'ai pas d'enfant, on va enlever cet enfant. C'est quel démon qui te tourmente? Et si je vais mourir là-bas? Ah, c'est alors que tu vas rencontrer ton créateur pour expliquer comment tu es tombé dans les... C'était quoi ça tout à l'heure? Christophe, je veux savoir pourquoi tu as dit à tes amis que nous sommes déjà mariés. N'est-ce pas c'est toi qui ne veux pas du mariage? Bébé, je ne savais pas que ça allait être un problème. Tu aimes être marié, non? Oui, j'aime être mariée pour de vrai. Pas quand tu mens à tes amis que nous sommes déjà mariés alors que nous ne sommes pas. Yo, Jess, calme-toi d'abord et baisse aussi le volume. Tu sais les versets qu'on nous entend. Je plaisantais juste. Ok. Dis-moi alors pourquoi tu ne veux pas partir payer ma dot. J'ai presque 30 ans. Et j'aimerais être honorée et avoir mes enfants. Chris, tu travailles. Et moi aussi je travaille. Pourquoi tu ne pars pas chez nous payer ma dot? Tu sais, ce n'est pas aussi simple que ça. Tu es du Cameroun et moi je suis congolais, du Katanga en plus. Ce n'est pas vraiment facile de mon côté de parler à mes parents. Mais est-ce que tu ne savais pas que j'étais camerounaise? Je suis de Bamenda. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Fais parler à ta famille. Fais parler à ta famille. Je vais parler avec mon père. Je vais parler avec mon père. Assis-toi d'abord. Tu es devenu glacé comme ça, assis-toi d'abord. C'est que tu tiens à moi. Et c'est pareil pour moi, tu sais, c'est pareil pour moi. Sauf que le mariage est aussi important pour moi, alors je ne veux pas trop brutaliser les choses. Christophe, j'ai même pitié de moi. Quand on a commencé la relation, j'avais 27 ans. Là, tu as gaspillé mes 3 ans. Je pouvais déjà être mariée, avoir mes enfants, même 2. Le temps n'est pas perdu, bébé. Tu sais que je t'aime sincèrement. Je t'aime sincèrement. Je vais appeler le pays dès demain. Tu dis toujours. Moi, je veux partir chez nous. Je vais te laisser avec ta famille. Ah, Jess. Je t'ai toujours interdit de dire ça, qu'on a des problèmes. Tu es ma femme, je vais t'épouser et on aura des enfants. 4 comme j'aime là. Mais 4 c'est trop chéri. Même 2 ça va. Une fille et un garçon. Ok. Tout ce que tu veux, maman. Est-ce que tu peux encore me servir? C'est comme si j'ai encore faim. Ou bien tu as trop bien préparé.
Christophe, Chris, si elle veut partir, laisse-la partir. Tu l'as épousée? Pourquoi tu lui donnes de l'espoir? Fiona va venir rester ici, c'est elle qu'on aime. Ah, il vous reste encore combien de jours comme ça pour que vous rentrez? Depuis que vous êtes là, moi et ma future femme, nous sommes vraiment mal à l'aise. Nous sommes vraiment mal à l'aise. Mina Katala et Fiona va venir où? Moi, je n'ai jamais aimé la Fiona là que vous m'avez trouvée. Mais tu l'aimes pas, elle a ton sang. Tu vas laisser ton sang pour épouser une femme étrangère. Qu'est-ce que la Bible dit concernant une femme étrangère? Ah, je n'ai pas abandonné l'enfant. Je n'envoie pas l'argent. L'enfant, c'est mon enfant. Et Jess, c'est ma future femme. N'eût été votre refus. On allait déjà se marier à ce point. Christophe, Chris, si je suis venue ici, c'est parce que maman m'a envoyé de venir voir la position ici. Comme l'enfant d'autrui t'attend là-bas, ma future femme ici, on t'a dit que le mariage en Afrique, c'est pour 2 personnes. Hé, la graine. Bonsoir. Vous avez bien passé la journée. Chérie, la table est servie. Désolée pour ce grand retard. Il n'y avait pas assez, j'ai rajouté, c'est pour cela que j'ai traîné. La graine, il y a aussi l'assiette pour vous. Caribou Comésia. Chérie, il y a un problème. Elle n'a pas faim. Même moi-même, je n'ai plus faim. Monte. Tout va bien. Monte. Tout va bien, qu'est-ce qui ne va pas aller? Jessica, oui, lève ta main. Oui, j'arrive. Bonsoir, chérie. Bonsoir, René. Comment vas-tu? Ça va bien? Tout juste là. Ok. Tiens, je t'ai amené ton riz préféré, le chef de chez Maman Marie, la sénégalaise. Merci. Prends-le, s'il te plaît. Merci. Maman est là. Oui, elle arrive dans sa chambre. Ok. Sinon, comment je vais? Non, ça va, tu m'as juste beaucoup manqué. Ah bon? Mhm. Merci d'être venu. Merci. Tu sais, je tenais vraiment à te parler. Ok. Parce que depuis là, je fais un peu des nuits blanches. Oh, ok. Tu me fais peur, là. René, tu sais que je t'aime vraiment, non? Oui, je sais. Et ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Mhm. Mais jusque-là, c'est comme si on n'est pas fait pour être ensemble. Parce que tout semble aller dans la vie des autres, mais nous, c'est toujours des barres d'échelle. Liz, maman, tu sais très bien que la bénédiction de l'Éternel peut traîner. Et quand elle arrive, il n'y a pas de chagrin. Et toutefois, j'ai causé avec Christopher. La dernière fois, il m'a dit que son boulot, là, il travaille, on cherche les gens pour le boulot. Alors, j'irai là-bas le vendredi. Et si tout va bien, je peux avoir un travail, ne t'inquiète pas. Ok, maman? Oui, je sais, mais s'il te plaît, comprends-moi. Je voudrais prendre un peu, genre un peu de recul. Je voudrais un peu prier un peu avec Dieu pour mieux. Peut-être qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'appel comme avant, pas de texte, pas de chérie. Bébé, non. S'il te plaît, comprends-moi, chérie. S'il te plaît, René, il faut me comprendre. Comment ça? S'il te plaît, comprends-moi. Ok, mais ne retire pas la bague. Non. Je compte pas garder la bague non plus. Ah. Je dois être devant Dieu
étant-moi avant d'être avec toi, s'il te plaît. Il faut me comprendre. Lise, ça fait très mal. Je sais. En moins de 5 minutes, tu viens de détruire une histoire qu'on a battue ensemble de 5 ans. Là, j'ai vraiment mal. Très mal. Je sais. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, il faut me comprendre. Il faut me comprendre, s'il te plaît. Je suis désolée. Ronnie, ça va bien à la maison? Bonsoir, Maman. Vous allez bien? Maman, Ronnie partait déjà. Lisette, en tout cas, moi je pars. Que cette nuit te porte conseil. Maman, moi je vous laisse. Merci. Merci. Ah, vous êtes... Lisette, ma fille, tu as fait une bonne chose de donner du temps au temps. Si ça ne marche pas, il y a des hommes avec beaucoup d'argent qui voudront être avec toi. Ce petit, c'est un bon, mais trop de Dieu, Jésus dans la tête. Non, maman, s'il te plaît, arrête. Ronnie, c'est quelqu'un de bien, elle est très bien. Ça ira, Mani. Je l'aime. Pleure cette nuit et demain, fais-toi belle. La vie va continuer. Je suis très fière de toi. Le pot était lourd, mais non. Ça va aller. C'est quoi sur la table? C'est le riche, toutes ces gabonaises que Ronnie m'a apporté. Je vais manger ça à ta place. Comme tu n'aimes pas les pauvres garçons. C'est bon. Oui, c'est qui? J'arrive. C'est qui? Oui. Sarita, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Ok, viens. Viens qu'on aille s'asseoir, que tu puisses communiquer. Doucement. Ah, Sarita, calme-toi, doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Doucement. Assieds-toi, tu vas m'expliquer. Doucement. Assieds-toi. Attends, ok. Sarita, c'est quoi le problème? Je suis enceinte. Ah, tu pleures pourquoi? Tu es enceinte? Vous êtes mariés? C'est une bonne chose, mes félicitations. Il dit qu'il ne veut pas de cet enfant, c'est pour cela que je viens vers vous. Pour que tu puisses un peu parler un peu avec lui. Je ne comprends pas. Vous êtes mariés. Tu es enceinte. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Donc fais-moi comprendre. Explique. Tati, tu me regardes. On n'est pas mariés. Hugues m'a donné une fausse bague. Et vous pouvez en doit mentir. Il ne voulait pas qu'il soit la seule à être derrière. Alors il m'avait donné cette fausse bague. Attends. Donc toi, tu n'as pas d'inspiration. Tu n'as aucun rôle modèle. Comment tu peux autoriser un homme à te mentir et à t'utiliser comme ça? C'est quoi le problème? Pour commencer, même il est où? Tu ne connais pas. Mes parents sont en PDH à l'église. Le papa de Dieu et le pasteur de mon père.
en feu. Faut que j'aille à l'église le dimanche pour leur rendre visite. Attends. Vous les enfants des pasteurs là, c'est comme si quand vos parents enlèvent les démons du corps des gens, ça rentre dans vos corps. Attends, vous a maudit ou quoi? De toutes les manières, arrête de pleurer. Ce qui est fait, est fait. Pour commencer, lui il est où? Donc, tu ne sais même pas où il est. À bon attendeur, salut, calme-toi. Ce qui est fait est fait. Pas la fin du monde. Je t'aime toujours. Il t'aime toujours. Je serai là. Je vais aider. J'arrête de pleurer. Je t'aime. Bonjour, je sors un peu là. Tu ne vois pas que ça arrive dans l'âme. On va voir ça après. J'arrive tout de suite. Tu arrives tout de suite. Tout de suite des Africains. Tu t'en vas pour 10 à 15 euros. Ah, faut partir. Viens. Oui, Marina. Pas ce soir, je suis très fatigué. Monsieur. Je commence à en avoir marre de toi. Même quand il y a les gens, tu ne sais pas que c'est simple. Tu vas me montrer ton vrai et sale caractère. Attends, tu as quel problème? Tu ne peux pas changer. Et c'est pas ta faute, c'est ma faute. Parce que mes parents m'ont prévenu, on m'a posé la question. Est-ce que je suis sûre que je vais me marier ici? J'ai répondu oui. C'est pas de soulever le problème, j'ai mis sur ma tête. Tu es têtu! Arrête, arrête, s'il te plaît. Tu es têtu! Tu veux pas me parler, c'est quoi le problème? Attends, avec ça, arrête ça. Arrête, s'il te plaît. Didier, si je perds mon enfant, je ne vais jamais te le pardonner. Arrête-moi ça.
Chérie. Tu peux laisser aller au-delà de la bouche. Ça va faire la conversation. Un moment de toi. Quand tu me donnes malade. C'est bon. Pourquoi une femme mariée quand même d'avoir accepté? C'est comme si elle n'était pas mariée. Hey! J'ai tellement. Ah, on avance là. Il y a un gars là. On peut s'asseoir. Ok. Je vais discuter. Ok. Ah! Mais attends, il fait chaud. Et les nouvelles comme ça augmente la température. Tu n'étais pas mariée, comment ça encore? Ah! Ici. Quoi? Je sens. Il y en a plus. Mais tu sais que la femme est morte, il était mort. Ah, les enfants! Hey! Le mariage, c'est vie salée. Là-bas, toutes les salles blanches, juste qui n'étaient pas mariées à la Yay! Mais pourquoi ces hommes mentent comme ça? Tu sais que Chris avait menti qu'on était mariés le jour-là. Et quand nous sommes rentrés à la maison, j'étais très fâchée contre lui. Ah bon? Donc, vous tous là, vous n'êtes pas mariés. Bon, Chris et moi, c'est juste à cause de sa famille. Ses parents ne peuvent pas qu'il épouse une étrangère. J'ai aussi compris qu'il a elle. C'est les choses comme ça que tu traverses. Mais moi, je pensais que c'était seulement moi qui connaissais les moments de dans un courant. Oh. Moi, je n'ai pas arrêté avec vous. C'est faux. Pourquoi? Il n'était pas sérieux. C'était quoi le problème? Non. Même pas. Tu sais, ça fait 5 ans que je suis avec lui. Et jusqu'à là, il n'y avait pas toujours l'argent pour payer la vie. Donc je ne peux arrêter pour me toucher. Il était mauvais avec toi. Non, non. Même pas. Même trompé. Il ne m'a jamais trompé. Cet homme, il fait un Dieu. Et pour ça, je le respecte beaucoup. Oh, mais Ronnie travaille déjà. Quoi? Oui. Je viens de me rappeler avant de quitter la maison d'histoire. Puisqu'il étudie à son patron, il a signé le journée et le contrat. Un bon boulot, il gagne tout le et mais tu vas où? N'est-ce pas tu viens de dire que tu as faim? Je dois pas. Ah, assieds-toi d'abord. Ma chérie, s'il te plaît, je dois partir. Il faut absolument que je parle à vous. Ok, il te dira. Dis d'abord avant de lui parler, il va t'écouter. Merci. Bon. Bonsoir. Bonsoir, Ronnie. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Oh, et maman à quand? Elle va très bien, toujours dans les chalités. Alors dis-moi, je suis là pourquoi? Merci d'être venu, hein. Je pensais pas que tu allais même venir. Ah, mais pourquoi? Tu fumes ma personne? Alors je suis venu. Ok, j'ai réservé 2 temps pour moi en poste. Ah non, hein? Non, j'ai un grand rendez-vous d'ici 1 heure. Alors je dois vraiment partir. Mais on peut parler ici, on peut parler. Vraiment? Oui. Ok, tu insistes. Ronnie, s'il te plaît, tu peux me remettre ma bague? Après avoir tout examiné, puis je préfère nous que les autres.
Quand on repense que notre histoire est vraie et réelle. Vraiment, mais il n'y a pas d'histoire entre nous deux. Vraiment, Ronnie? Quand j'avais besoin de toi, c'est là où tu m'as laissé. On était tous deux au service du Seigneur quand tu as décidé de tout abandonner. S'il te plaît, Ronnie, on peut toujours au service ensemble, non? Vraiment, dis-moi, si je perdais encore le boulot, est-ce que tu vas me laisser? Tu vas me laisser? Non. Car la tempête et le désert font toujours partie de la vie. D'accord, ma belle, j'arrive. Lise, ok, j'ai compris ce que tu as dit. C'est qui? Je vais réfléchir sur ça, je vais prier. Elle, c'est belle. J'ai étudié avec elle à l'école secondaire. Non. Tony, tu m'as remplacé avec une fille mince comme ça là. Oui, elle au moins, elle m'a pas rejeté quand je ne travaillais pas. Toi, tu m'as rejeté quand je ne travaillais pas. Ça devait te dire quelque chose. Bonjour. Ron, s'il te plaît, je dois partir. Je sais pas où est ta Ok, belle. Au revoir, Lisette. Au revoir. Monsieur et Madame Mully. Waouh! Ah! C'est le bébé que je vois là. Oui, tonton Ron. Dieu nous a fait grâce aussi. Ok. En tout cas, c'est comme si à chaque retrouvaille, on se retrouve ici, il y a toujours une femme qui est enceinte. Peut-être que Marina aussi a déjà accouché. Prenez place, mon cher. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous aider à le sachet? Oui, merci, notre femme de Bamenda. Ah là, Chris, depuis que tu es marié là, c'est comme si tu as pris du poids, mon cher. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Tonton Ron, est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Oui, juste de l'eau. Ah, Chris, donc à peine marié, à peine bébé, tu n'entends même pas ton ami. On rachète le temps, mon cher. Ah. On rachète le temps, mon cher. Wow. Attends, tu viens seul. Dis-moi quand même que Lisette va te rejoindre. Si tu l'as invitée, elle viendra. Sinon, moi, je suis venu seul. En plus, l'histoire d'amour, là, je prends mon temps. Nathan, 2 ans, à quoi tu prends toujours ton temps, mon cher? Je n'arrive pas à comprendre. C'est le même Ronnie qui voulait se marier et être stable. J'ai raté un épisode ou quoi? Ah, mon cher, tu sais, Lisette m'a quitté. Elle m'a quitté et puis il me donnait des raisons, soi-disant que notre relation a traîné. Alors, elle voulait réfléchir, prier, un peu rester seule dans ce genre-là. Je lui ai même demandé de ne pas enlever la bague, mais elle ne m'a pas écouté. Là, je te parle, j'ai très mal, je n'ai plus les mots. Elle n'était pas chrétienne. C'est pas comme si tu n'avais pas de projet avec elle. Elle fait quand même attendre, non? On quitte quand on ne voit pas clair ou quand les histoires ne marchent pas. Oui, mon cher, tu as raison. Mais il y a 2 semaines, là, on s'est vu. Elle m'avait invité qu'on parle, elle voulait qu'on puisse se remettre. Mais tu sais, moi, je ne suis plus intéressé. Parce que si une fille comme ça te quitte pendant la tempête, elle te quittera toujours. Alors, je ne suis pas vraiment intéressé. Et puis, j'étais aussi avec Belle pendant ce temps-là. Oh, Belle Mavungo. Oui. Ah, je l'ai même invitée. Tu l'as invitée? Oui, car ça faisait quand même longtemps. Comme ça, tu en profites pour introduire le dossier, mon cher. Dieu m'a projet à quoi? Mais tu sais, moi, l'histoire d'amour, pour le moment, je ne peux pas parce que je dois guérir, En plus, je ne peux pas aussi faire souffrir la fille d'autrui comme ça. Salut.
Salut. Ah, salut Didier. Salut Ronnie. En tout cas, joyeux Noël et bonne année. Merci pareillement à toi aussi. Mais comment est-ce que tu descends les escaliers seul? Ah. Où est Marina? Ah, mon cher. Jess. Mais la table n'est pas encore prête. Ah, Jess en s'est ma belle. Ça va, hein? Mon cher, elle parle déjà sur lui. Tu sais, mon cher, Dajoïda était ici, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Ah, ok. Est-ce qu'on peut suivre le match? Ah oui, hein, ça me fera vraiment du bien. Ça doit être belle. Salut, joyeux Salut Noël. belle, joyeux Noël. Joyeux Noël. Ravi de te revoir, ma Chico. Ma Chico sana. Asante. Karibu, vous êtes la bienvenue. Asante. La nourriture est presque prête, les gens. On va bientôt manger. Oh, ok, merci madame. Jess, ça c'est Belle, notre amie de l'école primaire. Bonjour. Belle, ça c'est Jess, ma femme. Ravie de faire votre connaissance. Tenez, je vous emmène ça. Oh, le plaisir Joyeux partagé. Noël, Merci joyeux Noël. beaucoup. Vous êtes la bienvenue chez nous. Merci. Wow. Est-ce que je peux vous aider dans la cuisine? Oui, ma belle. Allons-y. Ok, merci. Il ne fait jamais avoir confiance. Christophe ne voulait pas de lui ici. Je lui ai supplié avant qu'il accepte qu'il vienne ici. Marina lui est chassée à la maison. Seigneur Jésus. Quand les gens traversent des moments comme ça, les situations comme ça. C'est terrible. Vraiment. Il battait Marina jusqu'à elle a failli, même tout étant enceinte, elle a failli perdre l'enfant. Et l'enfant, comment va l'enfant? Non, l'enfant va bien. Ah, d'accord. On rend grâce à Dieu. Oh! Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions infiniment pour cette nourriture. Nous te remercions infiniment pour la mère qu'il a préparée, Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui a eu cette occasion d'avoir cette nourriture. Nous te remercions aussi pour cette opportunité que tu nous as donnée de se réunir en ce moment. Nous disons merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh, j'avais vraiment faim, hein? Didier n'est pas là pour longtemps. Ah, papa, moi, ce n'est pas de problème, hein, Didier. Ici, c'est chez Marina, donc vous êtes la bienvenue. Il vit maintenant ici. Marina lui est chassée de la maison. Didier, t'es maintenant célibataire. Depuis quand? Chérie, Depuis qu'on m'a chassé de la maison. assois-toi à côté de moi. Il faut laisser les célibataires entre eux. Il ne s'est pas rentré chez lui. Il battait sa femme et son mariage est en feu. Chérie, ça c'est des choses qu'il faut parler en privé. Non, madame, on doit savoir. Parce que Marina, c'est notre amie. Comment saura qu'il a changé? Mon cher, il faut se repentir, hein? Non, pour de vrai. Je veux pas le foufou. Oh, ok. Merci. Ma belle. Tu vois, madame, Si j'ai il déjà- ne répond pas à la question.
Alors comment sera qu'il a changé? Pas bien. Je ne dors pas bien. Et je ne sais pas si Marina va me divorcer ou pas. Ou si elle va me pardonner. J'ai fait même des nuits blanches. Alors, Jessica, tu penses qu'il a changé? Il n'a même pas encore bien répondu à la question. Il va répondre à la question. J'espère que vous avez changé et que vous allez bien traiter Marina. C'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Je vais chercher comment régler ça, fixer ça avec elle. Je vais la demander pardon. Mais on ne grandit pas quand on cache ses péchés. Oui, mon cher, tu as tout à fait raison. En plus, on l'a aidé trop tôt. C'est honteux. Il faut d'abord qu'il apprenne ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il est un papa prodige. Chérie, ça c'est des questions qu'il faut poser en privé. Quel est le neveu de Hur? Son papa l'a fait voyager après la mort de Sarita. Oh, pour de vrai. Mais ils avaient l'air d'être joyeux et d'être de bonnes personnes. Ok. Tu l'as déjà vu? Bon, je n'avais pas bien écouté quand elle était venue à la maison, comme elle pleurait, elle était en larmes. Mais je devais aller quelque part. C'est quelle heure de l'université? Apparemment, oui. Il fréquentait l'église de son père. Et quand il a grossi la fille, peut-être il nous mentait qu'il était déjà marié à la fille. Et tu sais, il fréquentait les mêmes églises et ce n'était pas bien pour les marches de l'église. Donc, son père lui a fait voyager. Ça sont des choses graves, hein? Yo! Mon cher, il faut se repentir. Merci beaucoup à Christopher. Merci Jessica. Merci de m'avoir logé et de m'avoir aidé pendant ce temps difficile. Je crois que j'ai passé un bon moment. Ronnie, merci. À notre amie Bella. Merci beaucoup pour la nourriture. Je crois que je dois quitter maintenant. Je dois voir Marina et oui, mon cher, il faut partir. Arranger avec elle. Ouais. Je crois que je dois la voir et fixer avec elle. Ils doivent partir. Il faut vraiment partir. En tout cas, merci beaucoup. On va se revoir encore. Merci aussi. Okay. Ça va aller, bro, ça va aller. Tu as causé avec Marina a failli perdre la grossesse. Ok, tu as causé avec elle? Oui. On rend grâce à Dieu qu'elle n'a pas perdu l'enfant. Ah, Christ, cette fois-ci, je vois que tout le monde est enceinte. Madame est enceinte, Marina. Mais on est bénis, hein? Ouais, mon cher, on travaille très dur. Très dur, hein? Belle, tu as entendu ça? Et c'est comment la situation? La fille là est morte. Yo! Et nous sommes partis au deuil de la fille. Lui n'était pas là. J'étais surpris. Tu vas faire le match, hein? Oui, tu on termine. Les hommes de aujourd'hui. Bon, moi je vous laisse. Au revoir. Au revoir, mon cher. Bye, mon cher. Merci. Merci beaucoup. On aime surtout ça. C'était très bien. Marina va revenir. Elle prépare comme les gens du Congo. J'ai demandé pour les Bendegele. Oui, elle est déjà congolaise. Tu ne crois pas? En tout cas, je m'a appris un peu. Un peu les nourritures congolaises. Très bon. Belle, tu vois ça? Papa Christopher, maintenant là il rentre chez lui ou bien c'est comment? Il est resté là pendant combien de temps? Oui, il était ici pour 2 semaines, je crois. Oui, là, il rentre chez lui. C'était 2 semaines. Ok. Merci beaucoup. Moi aussi, je commence déjà à partir. Oh, tu pars déjà? Oui. Si tôt. Oui. Je vais rentrer. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.